Bienvenue à votre journal du Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes à la mosquée omarienne. Derrière nous, le mausolée de Thierno Seydou Nourou Tall, la présentation de la mosquée ainsi que le portrait de Thierno Seydou Nourou Tall en fin d'édition. Mais avant, ouvrons la rubrique des reportages du jour. Le mois de Ramadan, un mois bien apprécié par les mendiants de Dakar. Une bonne période pour eux car ils reçoivent plus de monde qu'avant. Cela s'explique par la générosité démultipliée des musulmans en ce mois béni. Cheikh Hassan Affal, reportage. Ils passent le plus clair de leur temps sur leur fauteuil roulant, parcourant les allées de Dakar pour mendier. Une routine difficile, surtout en plein Ramadan. Être dans la rue durant le Ramadan n'est pas facile, car nous vaillons du tout et nous devons respecter scrupuleusement les règles du jeûne, c'est-à-dire éduquer nos yeux et notre bouche aussi. Les affaires marchent bien car ce mois béni rime avec générosité. Difficile donc de trouver un mendiant qui se plaint. Le Sénégal est un pays de musulmans, ce qui fait que quand le Ramadan arrive, chacun en profite pour faire beaucoup de dons et nous en sortons bien. Les musulmans sénégalais sont des braves, surtout durant le mois béni. Si l'on pouvait allonger le mois de Ramadan, nous le ferions, mais sachez que l'on ne se plaint pas durant ce mois. Les mendiants mobiles sont les ennemis déclarés de ceux-là qui sont de capacité réduite. Mais nos interlocuteurs s'adaptent et refusent de céder du terrain. C'est difficile, mais nous ne lâchons pas prise, car ce que nous devons gagner, nous allons le gagner. Pour maximiser leurs gains, ils travaillent en communion. Tout ce que nous récoltons, nous le mettons dans une caisse et on se le partage le soir. Se positionner dans des endroits stratégiques de la capitale, tel est le secret pour réussir sa journée. Ces mendiants glorifient le Ramadan et la grande générosité qu'il insuffle aux Sénégalais. Place à présent au portrait du jour. Nous allons à la rencontre d'un apprenti chauffeur. Son nom, Hassan, son métier difficile en cette période car en plus de la chaleur, il doit gérer également l'humeur de ses passagers. Isidore Moubikabou nous dresse son portrait. 13 heures au garage de Petersen. Entre vendeurs, chauffeurs, apprentis, chacun se débrouille pour avoir son petit métier. Hassan, comme ses amis l'appellent, est un apprenti chauffeur. Sous la canicule dakaroise et en ce mois de Ramadan, il gère comme il peut l'humeur de ses clients. En cette période de Ramadan, si tu ne peux pas te contrôler, tu finiras toujours par te bagarrer. Ici, on rencontre toutes sortes de clients. Ils ne font que te provoquer, mais des fois aussi on rencontre des clients assez gentils. C'est le mois de Ramadan et la chaleur qui occasionne tout cela. Si tu n'as pas une parfaite maîtrise de soi, tu ne vas te créer que des problèmes. Pas d'itinéraire fixe, Hassan s'adapte comme chaque matin aux différentes destinations de la clientèle, tantôt vers Kermassar, tantôt vers Thiès. Hassan a effectué un léger aménagement de ses horaires pour s'adapter aux réalités du Ramadan. Je n'ai pas de ligne fixe. Parfois, on fait le trajet Petersen-Kermassar, parfois Petersen-Thiès. Cela dépend de l'affluence des clients. Avec le mois de Ramadan, on a modifié l'horaire. Et on commence tôt le matin et on finit avant la rupture, toujours en conformité avec la clientèle. Aujourd'hui, son vœu le plus cher est d'obtenir son permis de conduire pour voler de ses propres ailes. Un croyant doit toujours aimer le travail. Si on le fait comme il se doit, Dieu nous aidera. Seul le travail paye. Ici au Sénégal, dès que l'apprenti est apte à conduire, il a souvent des problèmes pour obtenir son permis. Moi, je souhaite avoir mon permis sans difficulté, car le permis, c'est vraiment tout pour moi. Ils ne sont ni amis, ni ennemis. La relation entre apprenti et client est souvent heurtée. Hassan, conscient de cette situation, fait de son mieux pour faire face.
Si jamais vous vous trouvez en dehors de chez vous pour la rupture, mais que vous avez la chance d'être à proximité de Liberté 6 et Sacré-Cœur, des kits Ndogou sont mis à votre disposition par le groupe E-Media Invest. Moustapha Gabar Diop nous en dit un peu plus. Pour permettre aux gens de rompre le jeûne décemment, même en étant en dehors de chez eux, le groupe E-Media et ses partenaires sont en pied d'œuvre pour distribuer des kits Ndogou pendant ce ramadan. La première distribution a eu lieu au rond-point JVC. L'idée vient de Boubacar Diallo, DJ Boops, et on a décidé d'organiser des dons de Ndogou durant tout le mois de Ramadan. Nous ne sommes pas seuls dans cette initiative. Nous avons Jaouda avec des jus et tout. Nous avons la brioche dorée pour le pain, la viennoiserie et tout. Nous avons aussi notre partenaire officiel qui est Kiren avec Orange qui va nous accompagner éventuellement durant tout le mois de Ramadan. Et puis, comme je dis, le groupe E-Media Invest, c'est une entreprise qui veut un retour sur investissement, mais la responsabilité sociétale, l'humanitaire compte beaucoup pour le groupe E-Media Invest. L'association des amis de Boubacar Diallo, DJ Boops, est en charge de la distribution, à la grande satisfaction des passants et des automobilistes. On a vu notre ami DJ Boubsou, sa volonté dans la société, son engagement et tout. Et en fait, on lui tend la main de travailler avec lui. C'est ça l'initiative générale en fait pour notre association Les Amis de DJ Boubsou. De-delà de cela, aussi l'acte est déjà encore encouragé, devait être encouragé plutôt, parce que c'est une cause noble. Donc faire des dons au mois de Ramadan. Donc c'est à solliciter et à encourager aussi. C'est ce qui nous pousse en fait de venir. Machallah, nous en sommes très contents. Vous savez, on dit que pendant le Ramadan, chacun se doit de multiplier les bonnes actions. Les bienfaits sont multipliés ce mois-ci. Je prie pour vous, que Dieu exauce vos souhaits, qu'il vous accorde la bonne santé et une longue vie. Je vous souhaite le succès, que vous soyez les meilleurs dans votre domaine. On leur vend du café tous les jours. Aujourd'hui, ils nous donnent le Ndogou. Nous ne pouvons qu'être contents. D'ici la fin du mois béni, la distribution de kits Ndogou se fera également aux Parcelles Assainies et à Guédiawaye, ainsi qu'au camp pénal, à certains daras et dans des orphelinats. Je vous le disais à l'entame de cette édition, il est décrit comme étant le précurseur du dialogue interconfessionnel en Afrique. C'est El Hadj Thierno Seydou Nourou Tall. Il est né en 1862 à Nioro du Sahel, au Mali. Intelligent, courageux et endurant, Thierno Seydou Nourou Tall est une personnalité atypique. Il est également doté d'une vaste culture arabe. Ses études coraniques et théologiques le mènent de Médina Khasso à Tivaouane, en passant par Bogué et Saint-Louis, avec pour objectif acquérir plus de sagesse et plus d'humanisme. La quête du savoir le mène au chevet de grands maîtres de l'époque, tels que Thierno Ahmad Kane, Amadou Mokhtar Sakho de Bogué et Hadji Malick Sy de Tivaouane. Thierno Seydou Nourou Tall ne se contente pas seulement d'apprendre et d'assimiler, il va aller plus loin en écrivant des ouvrages en langue arabe, un effort qui le classe parmi les meilleurs auteurs dans ce domaine. Thierno Seydou Nourou Tall a également marqué les rapports entre ces deux grandes branches de la famille Tidiane de son empreinte indélébile. Thierno Seydou Nourou Tall est rappelé à Dieu à l'âge de 116 ans. Thierno Seydou Nourou Tall dafa géej la boo xam ne bu fees la. Thierno Seydou Nourou Tall est une source intarissable et selon les anciens, ce lieu était la maison des jeunes. Et quand il est venu, il leur a dit que ce lieu était destiné à autre chose et que ce n'était pas pour les jeunes. Et aujourd'hui, l'histoire lui a donné raison, car ici est sa dernière demeure. Tous les vendredis, cette mosquée est remplie de monde à l'occasion de la Khadratul Juma. La pose de la première pierre a eu lieu le 25 janvier 1985, mais il a fallu attendre jusqu'en 2008 pour son inauguration. C'est Thierno Muntaga Ahmad qui a démarré les travaux. Mais malheureusement, il a été rappelé à Dieu un an avant son inauguration. En ce mois de Ramadan, en dehors des 5 prières, il y a également les nafilas et les tafsirs du Coran.
zikr fii ci jumaa bi. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la réalisation. Rendez-vous demain pour un autre numéro.